Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, deuxième partie de notre interview sur le yoga. Donc on vous a parlé il n'y a pas très longtemps du yoga. Donc qu'est-ce que ça apporte? Comment on peut trouver un cours de yoga? Pourquoi est-ce qu'on irait faire du yoga, etc. Vous l'avez vu. Delphine vous a bien expliqué tout ça. Et là, aujourd'hui, on va aborder la partie plus spirituelle du yoga, c'est-à-dire nous, c'est une partie qui nous impacte, qui nous interpelle et qu'on aime partager avec vous et Delphine aussi dans ses cours. Donc, on aimerait pouvoir vous parler plus de cette partie spirituelle du yoga. Et donc, je vais demander à Delphine de nous expliquer un petit peu plus ce qu'elle entend par là, comment elle le propose, comment elle le transmet dans ses cours. Raconte-nous. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Très contente d'être là avec vous encore pour cette partie-là. Alors, la partie spirituelle du yoga, souvent on a un peu en tête que les yogis, c'est des gens un peu perchés, d'accord? On va être clair, hein, d'accord? Est-ce qu'il faut que je sois végétarien quand je me mets à faire du yoga? Est-ce qu'il faut que je me mette à méditer des heures sur mon tapis? Voilà. Donc, en fait, il n'y a rien d'obligatoire. Mais le yoga va obligatoirement vous amener sur une dimension spirituelle. Et quand je dis spirituelle, c'est pas seulement une connexion avec l'énergie, je vais essayer d'utiliser des mots simples, ou avec le cosmos, les énergies qui vous entourent, etc. Mais c'est surtout une connexion spirituelle avec vous-même. Et on parlait dans une autre vidéo de l'âme. Et en fait, le yoga, ça va vous permettre de vous connecter à vous-même. Donc, en fait, c'est pas tant d'être perché sur des sphères très hautes, mais c'est aussi de penser que la spiritualité, c'est aussi à l'intérieur de nous. C'est Et c'est même qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. essentiellement à l'intérieur de nous. Voilà. Et du coup, la partie spirituelle, moi, je l'amène dans mes cours, non pas en parlant de spiritualité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, comment dire, Cartésien, peut-être. cartésien, oui, cartésien, mais aussi qui ont un peu peur de cet aspect spiritualité parce que il y a beaucoup de choses qui traînent derrière la spiritualité. On n'est Ah pas oui. tous sur des spiritualités, on va dire pure lumière, etc. Il y en a qui ont des intérêts financiers derrière aussi, mais en tout cas, moi, j'amène la spiritualité d'abord pour que la personne se connecte à son corps et écoute un peu ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, le corps, il ne parle pas seulement à l'extérieur, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et donc moi, je leur demande d'abord de se connecter à qu'est-ce qu'elles ressentent dans leur corps, où se situe ce qu'elles ressentent, et je les amène progressivement, même dans les postures, en disant, observez si là, votre pied, il est bien positionné, comment vous sentez, est-ce que votre genou, il part à gauche, à droite, pour avoir cette conscience d'abord du corps, et en fait, ça coupe les pensées parce que la personne focalise sur son corps et du coup, on n'a plus cette partie égotique, entre guillemets, de pensées qui sont récurrentes, qui le petit vélo qui tourne, le hamster dans sa roue, là, qui n'en peut plus, parce qu'à un moment, on est juste ici et maintenant. C'est ça. Et moi, la spiritualité, je l'amène vraiment dans ce contexte-là de un retour au corps, le ici et maintenant. Tout ce qui était de votre journée, ça n'existe plus. Tout ce qui va se passer après le cours, ça n'existe pas. Pas Tout encore. est possible. Vous êtes juste dans un instant où on observe ce qui se passe. On fait nos cours de yoga, on travaille nos postures, on travaille notre respiration, parce que la respiration aussi est super importante pour se recentrer sur soi, pour apaiser tout ça, pour descendre un petit peu de là où on est perché, là-haut, là où le petit hamster il court dans sa roue. Donc la spiritualité, moi je l'amène là-dessus et je l'amène aussi sur la partie du savasana, qui est la partie de la relaxation, où à la fin, en fait, je les mets en méditation. Alors elles sont allongées, elles sont en phase de relaxation. Il y en a qui s'endorment, il y en a qui s'endorment pas. Mais moi, je leur raconte une histoire. Alors souvent, je les connecte avec l'énergie de leur cœur, je les connecte avec l'ancrage, je leur fais pousser des racines pour essayer de les connecter avec quelque chose de plus subtil, on va dire. Et bizarrement, j'en ai qui me disent, des fois, la première fois, qui me disent, mais en fait, les racines, moi, je les ai vraiment senties pousser. Est-ce que c'est normal? Donc,
Donc, il y a aussi cette conscience, le fait d'avoir eu 1 heure de conscience corporelle, Ça. derrière, ça permet aux personnes d'ouvrir sur des champs qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas ou qu'on ne sait pas qu'on ressent. C'est ça. Et, du coup, j'amène ça là-dessus. J'amène aussi sur des pratiques spécifiques, comme les pratiques de pleine lune, de nouvelle lune, où on connecte avec les énergies qui sont très fortes en ce moment. Les pratiques sur des chakras, pour travailler aussi justement sur des blocages qui pourraient avoir lieu sur nos centres énergétiques, parce que le yoga permet tout ça. Et j'aurais même pas besoin de faire une pratique chakra. Je fais une pratique de yoga, je travaille déjà sur tous mes chakras. Exactement. Mais c'est pour, encore une fois, conscientiser le fait qu'elles travaillent non pas seulement sur leur corps, mais aussi sur leur énergie interne. C'est ça. Voilà, moi, comment Vitale. j'aborde la spiritualité. Est-ce que du coup, tu sens que la méditation, pour certains, ça peut être difficile, même s'ils ont fait une séance de yoga qui est intense ou qui est bonne et qui est apaisante, enfin, etc., selon le choix qu'elles ont fait. Mais est-ce que l'accès à la méditation peut être compliqué? Pour certaines personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le mental, c'est-à-dire qu'ils se laissent vite réenvahir en fait par les pensées du quotidien, la méditation, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué au départ. Après, honnêtement, je dirais que entre guillemets, la méditation, ça commence déjà par la phase de relaxation. Moi, je leur apprends la méditation comme ça. Le corps. Donc, elles s'allongent, elles se détendent. On fait une conscientisation de tous les points du corps, conscientisation du souffle. Du coup, elles n'ont pas le temps de partir. Elles restent bien focalisées. Quand je dis elles, parce que j'ai beaucoup de femmes Oui, en fait dans mes groupes, c'est vrai. c'est un homme. Donc voilà. Elle, Et il, voilà. Et voilà. du coup, Soyons à équitables. partir de là, je peux les emmener, moi, sur une méditation guidée. Donc, je les emmène à la plage, je les emmène à marcher, je leur demande de sentir des sensations. Donc, on reste toujours sur le ressenti, de manière à ce que ça reste, ça recanalise, en fait, l'attention, parce que c'est l'attention, en fait, qui part et qui vous fait revenir toutes les pensées du hamster qui court dans sa roue. Voilà. Et du coup, voilà, par contre, ça peut être difficile. Il y en a qui ont du mal à lâcher, mais voilà, au bout de quelques fois, ça lâche. Voilà. Il faut du temps. Il y a un apprentissage. Il y a un vrai apprentissage. Et c'est vrai que je constate souvent qu'elles ont plus de facilité à lâcher le contrôle dans la pratique, parce qu'au bout d'un moment, elles me suivent à la voix. Elles me regardent quasiment pas, sauf quand il y a des nouvelles postures. Mais sur la relaxation, il y en a qui restent, qui se détendent, mais qui restent en éveil, on va dire, qui sont attentifs. En surface. C'est ça. En état alpha. Donc, ça descend. C'est ça. Donc, c'est pas encore descendu, mais après, elles me disent toutes que voilà, elles se sont bien détendues, ça les a bien relâchées. Et après, si elles veulent aller plus loin, effectivement, pour de la méditation, moi, j'avais fait pendant la pandémie des cours spécifiques de méditation pour une invitation où justement, l'idée c'était de méditer. Alors, je leur donnais la possibilité de méditer assise ou allongée, parce qu'il y en a qui, voilà, assise c'est très difficile au départ. Mais et on avance un pas à la fois, toujours avec beaucoup de bienveillance envers soi, pas de jugement sur ce qui se passe. C'est d'ailleurs ce que tu fais dans nos ateliers de métamorphose pour l'initiation à la méditation. Exactement. Voilà. Exactement. Pour proposer aux gens une possibilité de tester la méditation, de savoir qu'est-ce que c'est la méditation, est-ce que je peux méditer, parce que c'est quand même une activité déjà qui ralentit, qui travaille sur le cœur, qui ralentit le système sanguin, ça a plein de bénéfices sur le corps la méditation, et en même temps ça vous connecte à vous. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si on laissait tout de côté et on peut se connecter à soi. Alors, c'est vrai que quand on a le petit vélo dans la tête, on a du mal à imaginer que c'est possible. Mais en fait, quand on commence à arriver à décrocher, même une seconde, parce qu'on se sent emporté, on fait waouh. Et on sait que c'est possible. Et oui. Et oui. Mais encore une fois, c'est un apprentissage. C'est comme le yoga. Vous pouvez être super souple, vous pouvez réussir beaucoup de postures, mais jamais comprendre
l'essence du yoga. Et il n'y a pas de jugement sur ça. Non. C'est Chacun va suivre son chemin. Deux techniques, une qui passe par le corps, l'autre qui passe plus par la respiration et la détente totale. Donc, voilà, deux techniques pour lâcher le mental et aller vers la spiritualité, justement, intérieure, la véritable spiritualité. Tout à fait. De pouvoir écouter les messages qu'on a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui vibre plus dans notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vibre plus dans notre comportement? Qu'est-ce qui vibre plus avec les personnes autour de nous? Parce que c'est ça aussi. C'est de pouvoir arriver à percevoir, avoir cette intuition de ce qui est bon pour nous, en fait. Exact. C'est tout à fait comme ça qu'on mène nos ateliers, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais ça, on vous en reparlera. Ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres sujets. Il y a plein de choses qui viennent là. Vous voyez, en même temps qu'on le fait, il y a plein d'idées qui arrivent. C'est clair. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'aspect spirituel du yoga ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, je pense que là, ça donnera déjà peut-être des idées de questions. Peut-être qu'on aura des commentaires, des questions qui pourront alimenter cette conversation. Exactement. Voilà. Tout à fait. Ben, écoute, je te remercie de cette Merci, précision. De rien. Et puis, on vous donne, on vous dit à bientôt pour d'autres sujets. Oui, on vous donne rendez-vous dans un autre. On revient très vite. À bientôt. Merci. Ciao.